En 1958, alors que le Nigeria s'apprêtait à accéder à l'indépendance sur la scène mondiale, une compagnie aérienne soutenue par l'État, alors appelée WAC Nigeria, puis refondée sous le nom de Nigeria Airways en 1971, lança son premier service international de Lagos à Londres. L'appareil était un Stratocruiser opéré par la BOAC, couvrant environ 5000 km avec une escale de ravitaillement obligatoire. À son apogée, Nigeria Airways reliait Lagos à New York, Johannesburg et une douzaine de villes à travers l'Afrique de l'Ouest avec une flotte d'environ 30 appareils. Les pilotes et les équipages l'appelaient la fierté de la nation car, durant une brève période, Lagos donnait l'impression d'être le centre du ciel africain. Puis, en 2003, la compagnie aérienne fut dissoute. Les dettes s'étaient accumulées. La mauvaise gestion s'était généralisée. La flotte s'était réduite comme peau de chagrin. Et avec la disparition de Nigeria Airways, Lagos abandonna quelque chose de bien plus lourd de conséquences qu'une compagnie aérienne. Lagos abandonna l'idée que l'Afrique de l'Ouest pouvait avoir un hub aérien mondial. Durant les 2 décennies qui suivirent, une vérité douloureuse s'est imposée à la région. L'Afrique de l'Ouest, une région qui abrite plus de 400 millions d'habitants et dont le pilier est une économie nigériane générant plus de 360 milliards de dollars par an, ne dispose d'aucun véritable aéroport hub intercontinental. Pas un seul. Lagos se situe parfaitement entre l'Europe, les Amériques et le reste de l'Afrique. Mais personne n'a construit l'infrastructure pour en tirer parti. Aujourd'hui, en 2025, Lagos présente sa candidature la plus sérieuse à ce jour. Un méga aéroport proposé à Lekki Epe, conçu pour accueillir 20 millions de passagers à pleine capacité. Un accord de ciel ouvert relancé avec les États-Unis. Un accord bilatéral d'interligne reliant Air Peace directement à Emirates et ses 140 destinations via Dubaï. Mais voici ce qui est incompréhensible. L'aéroport actuel de Lagos, Murtala Mohammed International, accueille à peine plus de 7 millions de passagers par an. L'aéroport international Bole d'Addis Abeba en accueille plus de 12, porté par Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique. L'aéroport international Kotoka du Ghana est déjà en train d'être positionné comme le hub de transit le plus efficace d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, toutes les grandes compagnies aériennes qui opèrent en Afrique de l'Ouest, Emirates, Ethiopian Airlines, British Airways, South African Airways, regardent Lagos avec un intérêt indéniable. Alors comment une ville dotée d'un aéroport congestionné et sous-dimensionné, dépourvue de compagnies aériennes nationales, peut-elle menacer des empires de hubs construits au fil de décennies ? Pour comprendre pourquoi Lagos revient sans cesse dans ces conversations, il faut comprendre pourquoi l'Afrique de l'Ouest est peut-être la région du globe la plus légitime pour accueillir un nouveau hub intercontinental et pourquoi personne n'a encore réussi à en construire un. Regardez une carte. Lagos se situe à environ 6 degrés de latitude nord. La ville est à peu près à 5000 km de Londres, à environ 8450 km de New York, à 6400 km de Sao Paulo et à environ 4500 km de Johannesburg. Dans des termes aéronautiques, ce sont toutes des distances confortables pour des gros porteurs. Pas de modification pour l'ultra long courrier. Pas de cabine allégée et optimisée pour le carburant. Des avions bimoteurs à double couloir standard, chargés de passagers et de fret, peuvent atteindre chacune de ces destinations depuis Lagos sans prouesse d'ingénierie extraordinaire. Faites le comparatif avec Dubaï. L'aéroport international de Dubaï se situe à 25 degrés de latitude nord. Son génie a été de se positionner comme le point médian entre l'Europe et l'Asie, entre Londres et Sydney, entre Francfort et Singapour. Emirates a exploité cette géographie sans pitié, bâtissant un réseau en étoiles qui dessert aujourd'hui plus de 140 destinations. Lagos offre quelque chose de structurellement similaire, mais pour un ensemble de corridors différents. Elle se situe à l'intersection naturelle de 3 flux de trafic massifs. L'Europe vers l'Afrique australe et orientale, les Amériques vers l'Afrique de l'Ouest et centrale, et les routes intra-africaines reliant la façade occidentale du continent à ses centres économiques de l'Est et du Sud. La région au sens large génère de la demande à travers Accra, Abidjan, Dakar, Freetown, Monrovia et Banjul, des villes qui, prises individuellement, n'ont pas la population suffisante pour justifier un service long courrier sans escale, mais qui, de façon collective, représentent des dizaines de millions de passagers potentiels en correspondance. C'est précisément la structure de marché qui a fait le succès de Dubaï.
Des villes d'origine individuelle incapables de maintenir des vols intercontinentaux directs, canalisés vers un méga-hub unique qui agrège la demande. La physique fonctionne. La géographie fonctionne. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est tout le reste. L'absence la plus flagrante dans l'ambition de Lagos de devenir un hub est précisément ce que Dubaï possédait dès le départ. Une compagnie aérienne conçue à cet effet avec une stratégie de hub ancrée dans son ADN. Emirates n'est pas né par accident. Le gouvernement de Dubaï l'a créé en 1985 avec 2 avions et un mandat. Chaque décision de route, chaque commande de flotte, chaque horaire était conçu pour maximiser les correspondances via l'aéroport international de Dubaï. La compagnie aérienne était la raison d'être du hub. Lagos a tenté l'expérience 3 fois. Nigeria Airways s'est effondré en 2003. Virgin Nigeria, qui a connu 2 changements de nom supplémentaires, devenant Nigerian Eagle Airlines puis Air Nigeria, a atteint une flotte d'environ une 12aine d'appareils avant d'être cloué au sol par les régulateurs, puis de cesser définitivement ses activités en septembre 2012. Et puis est venu Nigeria Air. La saga Nigeria Air mérite un examen à part entière parce qu'elle révèle la profondeur du défi institutionnel. Annoncé en 2018, soutenu par un consortium incluant Ethiopian Airlines avec une participation de 49% et des investisseurs privés nigérians, Nigeria Air était censé être lancé en octobre 2023. Mais au lieu de cela, 3 jours avant que l'administration sortante de Buhari ne quitte le pouvoir en mai 2023, le ministre de l'Aviation Hadi Sirika organisa une cérémonie de dévoilement mettant en scène un Boeing 737 loué à Ethiopian Airlines, temporairement repeint aux couleurs de Nigeria Air. L'appareil fut renvoyé en Éthiopie peu après. Le ministre de l'Aviation Festus Keyamo, nommé par la nouvelle administration, suspendit le projet, ordonna une enquête par la Commission des crimes économiques et financiers et en mai 2024, l'abandonna officiellement. Son raisonnement fut sans détour. Ce n'a jamais été Air Nigeria. C'était Ethiopian Airlines qui essayait de porter notre drapeau. S'il en est ainsi, pourquoi ne pas permettre à une compagnie aérienne locale de porter notre drapeau ? La question n'était pas rhétorique. Ce qui a émergé en l'absence d'une compagnie nationale est sans doute quelque chose de plus intéressant. Air Peace, la plus grande compagnie aérienne privée du Nigeria, met en œuvre une stratégie de hub sans actionnariat public et elle le fait à travers la construction d'alliances mondiales plutôt que par la seule taille de sa flotte. En mars 2024, Air Peace a lancé un service direct Lagos-Londres Gatwick dans le cadre de droits bilatéraux nouvellement obtenus. La route vers Londres était une preuve de concept pour quelque chose de plus grand. En janvier 2026, Air Peace a activé un accord interline complet avec Emirates. La structure est révélatrice. Les passagers voyageant depuis Banjul, Dakar, Freetown, Monrovia, Accra et d'autres villes d'Afrique de l'Ouest peuvent désormais réserver des voyages sur un billet unique à travers le réseau Air Peace, en correspondance via Lagos, Accra ou Abidjan, vers des vols Emirates à destination de Dubaï et au-delà vers Londres Heathrow, Gatwick ou Stansted. Bagages enregistrés de bout en bout. Itinéraire unique. Pas de réservation séparée. Le vice-président d'Emirates, Adnan Kazim, a déclaré explicitement que le partenariat nous permet d'étendre notre empreinte à travers davantage de pays d'Afrique via Lagos. Le directeur commercial d'Air Peace, Noel Ngala, l'a décrit comme renforçant le rôle d'Air Peace en tant que pont essentiel entre l'Afrique et l'écosystème aéronautique mondial. Ce n'est pas un partenariat de commodité, c'est l'architecture d'une stratégie de hub. Air Peace alimente Lagos en trafic régional ouest-africain. Emirates connecte ce trafic au reste du monde. Lagos devient le point de collecte, le nœud d'agrégation que Dubaï fut pour le Moyen-Orient dans les années 1990. Et Air Peace poursuit son expansion. La compagnie acquiert des avions gros porteurs Boeing 777-200ER pour lancer des routes directes vers Sao Paulo, Antigua et Houston, une route rendue possible par l'accord de ciel ouvert entre les États-Unis et le Nigeria, entré en vigueur en mai 2024 après plus de 2 décennies. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un grand tournant inattendu. L'importance de l'ambition de Lagos en tant que hub ne concerne pas le réseau de routes d'Air Peace et il ne s'agit pas vraiment des alliances entre compagnies aériennes. Il s'agit de ce qu'une seule infrastructure peut faire aux hypothèses concurrentielles de tout un continent. Considérez les données avec lesquelles Lagos fonctionne actuellement.
L'aéroport international Murtala Mohamed a été construit en 1979. Son nouveau terminal international, inauguré en mars 2022, a été conçu pour accueillir 14 millions de passagers par an. Mais des défauts de conception initiaux du plan d'ensemble et de l'aire de stationnement ont limité l'utilisation réelle si sévèrement que l'aéroport ne traite encore qu'un peu plus de 7 millions de passagers au total par an. Il n'existe aucune installation de transit dédiée côté piste. L'aéroport ne dispose pas d'une capacité opérationnelle complète 24 heures sur 24. Le Dr Allen Onyema, président d'Airpeace, a déclaré sans détour que même avec une flotte de 200 appareils, Lagos ne peut pas fonctionner comme un hub sans des améliorations substantielles de l'infrastructure aéroportuaire. C'est la contrainte fondamentale. Airpeace peut signer des accords interlignes avec chaque transporteur mondial. Le Nigeria peut ouvrir son ciel à tous les pays de la Terre. Mais si l'aéroport physique ne peut pas traiter les passagers en correspondance de manière fluide, rapide et confortable, la stratégie de hub s'effondre à la porte du terminal. C'est précisément ce que l'aéroport international de Lekki-Epe est conçu pour résoudre. L'installation proposée occuperait 3500 hectares adjacents à la zone de libre-échange de Lekki et à la raffinerie Dangote, créant une aérotropole intégrée reliant aviation, industrie et commerce. Les spécifications sont délibérément ambitieuses. Une piste code F de 4,5 km capable d'accueillir les plus gros porteurs en service. Une capacité initiale de 5 millions de passagers par an, évolutive jusqu'à 20 millions. Un terminal cargo conçu pour 2 millions de tonnes par an. Le coût estimé est passé de 450 millions de dollars lors de la première proposition en 2011 à environ 2,5 milliards de dollars selon les projections actuelles. Le gouvernement de l'État de Lagos poursuit un modèle de concession de type conception, construction, financement, exploitation, gestion, la China Airport Construction Company ayant exprimé son intérêt pour le partenariat. L'objectif initial pour l'aéroport était 2028. Compte tenu des retards historiques, y compris une période entre 2014 et 2022 durant laquelle le projet est resté en sommeil après le retrait des investisseurs en raison de litiges fonciers impliquant 98 communautés locales, ce calendrier comporte une incertitude significative. Mais l'aéroport n'est pas un projet spéculatif isolé. La ligne verte du métro de Lagos, dévoilée en avril 2025, est spécifiquement conçue pour relier le centre-ville de Lagos au site de l'aéroport de Lekki. Dubaï a compris très tôt quelque chose que la plupart des marchés aéronautiques n'ont appris que tardivement. Un hub ne dessert pas sa propre population. Il dessert tous ceux qui y transitent. Et la décision politique la plus importante pour un hub de transit ne concerne ni les pistes ni les compagnies aériennes. Cela concerne les visas. Dubaï permet aux passagers de transiter sans aucun visa pour les correspondances de moins de 24 heures. Pour les escales plus longues, les visas sont délivrés à l'arrivée avec un minimum de formalités. Cette fluidité n'est pas un agrément. C'est le mécanisme fondamental qui permet à Emirates de vendre un billet unique Lagos-Dubaï-Singapour sans que le passager ne se soucie jamais de la documentation. Le cadre actuel du visa de transit au Nigeria est tout le contraire. Un permis de transit sans visa est valable pour une durée maximale de 48 heures et interdit strictement de quitter l'aéroport. Pour les escales nécessitant un hébergement à l'hôtel, un visa de transit standard exige des billets de continuation confirmés, une preuve de fonds suffisant, des réservations d'hôtel et une demande préalable. Comparez cela à Addis Abeba où Ethiopian Airlines fait transiter des millions de passagers par l'aéroport international de Bole grâce à des transferts en zone aéroportuaire rationalisée. Le récent accord bilatéral de services aériens avec les Émirats arabes unis, mis à jour en 2025, élargit les possibilités et permet des connexions interlignes entre Emirates et Airpeace. Mais ces accords n'ont de sens que si l'expérience du passager au sol est à la hauteur de la promesse de fluidité inscrite sur le billet. Le Nigeria a commencé à s'y atteler. Ce sont des améliorations progressives. Un véritable hub nécessite des zones de transit international dédiées où les passagers en correspondance n'interagissent jamais avec l'immigration. La plupart des hubs concurrents ne peuvent ignorer ce que Lagos est en train d'assembler, mais ils ne peuvent pas non plus être facilement déplacés. Addis Abeba reste redoutable. Ethiopian Airlines opère 36 vols hebdomadaires vers le seul Nigeria, preuve de la demande massive qu'elle capte en acheminant le trafic ouest-africain via l'Afrique de l'Est.
L'Éthiopie construit l'aéroport international de Bishoftu avec une capacité initiale de 60 millions de passagers lorsque sa première phase sera achevée aux alentours de 2029. Kenya Airways constitue le pilier de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. South African Airways relie directement Lagos à Johannesburg et au Cap. En Afrique de l'Ouest, l'aéroport international de Kotoka au Ghana progresse plus efficacement vers le développement d'un hub. Abidjan et Lomé se sont taillés des niches de transit grâce à l'efficacité réglementaire plutôt que par la taille brute. Pourtant, aucun de ses concurrents ne possède l'avantage fondamental de Lagos, la pure force de gravité du marché. Une population métropolitaine dépassant 21 millions d'habitants. Une économie qui domine l'Afrique de l'Ouest. Un trafic origine-destination si considérable que, même sans passagers en transit, les compagnies aériennes peuvent remplir leurs avions de manière rentable. Les premières années de Dubaï présentaient un tableau similaire. Emirates a démarré avec 2 avions en 1985, desservant une ville dont la population représentait une fraction de celle de Lagos aujourd'hui. La différence résidait dans une exécution coordonnée. Aéroport, compagnie aérienne, politique de visa et stratégie touristique avançant au même rythme. Lagos possède la demande. Ce qu'elle démontre maintenant, avec l'accord interligne Air Peace Emirates, les accords de ciel ouvert, le projet d'aéroport de Lekki et les réformes des visas, c'est sa capacité à coordonner l'exécution. L'industrie aéronautique a toujours évalué les hubs africains à l'aune de leurs infrastructures et de leurs facilités de service. Lagos possède d'autres avantages. Cette gravité démographique, ce positionnement géographique et cette architecture d'alliance peuvent compter davantage que la flotte de n'importe quelle compagnie aérienne prise isolément. Une ville qui traite aujourd'hui 7 millions de passagers, adossée à 400 millions de personnes dans sa zone de chalandise, représente un potentiel comprimé plutôt qu'une limitation permanente. Air Peace n'a pas besoin de devenir Emirates. La compagnie doit devenir le point d'agrégation qui rend Emirates et tous les autres transporteurs mondiaux dépendants de Lagos pour le trafic d'alimentation ouest-africain. En 1958, Nigeria Airways a été lancée depuis Lagos parce qu'une nation nouvellement indépendante voulait prouver qu'elle avait sa place dans le ciel. La compagnie a duré 45 ans avant de s'effondrer sous le poids de la mauvaise gestion et de l'ingérence politique. La logique était celle de la fierté nationale et non véritablement de la stratégie. 6 décennies plus tard, la proposition de hub à Lagos représente quelque chose de fondamentalement différent. Non pas un projet de prestige étatique, mais un argumentaire commercial fondé sur la géographie, la démographie et la logique. Non pas l'ambition d'un seul transporteur, mais un écosystème conçu pour capter des flux de trafic qui contournent actuellement l'ensemble de la région. Lorsque les premiers gros porteurs commenceront à effectuer leur rotation depuis un aéroport international de Lekki-Épée achevé, reliant Dakar à Dubaï, Freetown à Sao Paulo, Accra jusqu'à Houston, ils boucleront un circuit qui aura nécessité plus de 20 ans de faux départ pour devenir réalité. Un aéroport, des politiques de visa libéralisées, et la preuve que parfois, les mutations les plus significatives de l'aviation mondiale n'exigent pas la plus grande compagnie aérienne du monde. Parfois, elles exigent la géographie la plus sous-desservie au monde, les bons partenariats et la volonté de parier que 400 millions de personnes méritent un hub qui leur appartienne. La question n'est pas de savoir si Lagos peut devenir le Dubaï de l'Afrique, c'est de savoir si le reste de l'industrie y prête véritablement attention. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?